Bonsoir à tous. C'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur et adorer le Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Le remercier pour sa parole, être reconnaissant pour chacune de nos vies. Où serions-nous si le Seigneur ne s'était pas manifesté à chacun d'entre nous? Dans nos ténèbres, dans le péché, loin de Dieu, dans la souffrance. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être des enfants de Dieu. Amen. Heureux d'appartenir à Christ. Heureux d'appartenir à la famille de Dieu. Partout où nous allons, nous retrouvons des frères et des sœurs, nous retrouvons une grande famille. C'est extraordinaire. Ce n'est qu'en Jésus que ça peut être vrai. En Jésus seulement. Même dans les familles aujourd'hui, il y a la difficulté pour s'entendre et pour vivre dans la paix, dans l'unité, dans la joie. Mais le Seigneur a tout prévu au sein de son Église, où les frères et les sœurs dans cette famille peuvent vivre ensemble dans la paix, dans la joie. Et tout cela, c'est grâce à Jésus. Amen. C'est merveilleux. Donc, merci encore pour avoir mis en œuvre toute cette conférence. Dans mon cœur, je me réjouis parce que je sais que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Ici, nous sommes là rassemblés, ici, les serviteurs de Dieu, avec leurs femmes ou seuls. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une grâce de la part de Dieu qui veut par son esprit nous parler, nous réprimander, nous encourager, nous confronter pour notre bien. Amen. Et que nous puissions servir au Seigneur et après, à la fin de la course, de ne pas avoir travaillé en vain. C'est merveilleux. Et ce soir, nous allons continuer sur le même thème, c'est-à-dire partager sur le serviteur de Dieu. Partager sur le serviteur de Dieu. Mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Quand nous lisons ce texte, nous réalisons, mes frères et sœurs, que c'est un petit peu le modèle d'un serviteur de Dieu. Le modèle de celui qui a été appelé, séparé, mis à part pour Dieu. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous allons parler sur le message du serviteur de Dieu. Mais avant tout, une petite récapitulation pour que nous puissions saisir bien clairement là où nous allons. Donc nous avons vu comment le ministère apostolique, l'onction apostolique pose un fondement dans l'Église où le peuple de Dieu comprend son appel, comprend ce que Dieu s'attend de lui. Mais je crois que tous les serviteurs de Dieu, sans exception, doivent comprendre clairement ce message, doivent comprendre clairement qu'ils doivent le vivre et expérimenter ce travail de Dieu dans leur vie, ou comme on a illustré hier, qu'un serviteur de Dieu, même un chrétien, doit placer sa vie sur l'autel pour permettre à Dieu de le former, de le changer, de le façonner, de le briser pour l'emmener à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan parfait de Dieu.
Et tous les serviteurs de Dieu doivent pouvoir vivre cette expérience s'ils veulent vraiment être un ouvrier avec Jésus, s'ils veulent manifester la vie de Jésus à travers leur ministère, si l'onction de Dieu doit pouvoir se manifester au travers de leur ministère, il n'y a pas d'autre option que de prendre sa vie et de la placer sur l'autel et permettre à Dieu de faire cette œuvre parfaite en lui. Et ça, c'est pour tous les serviteurs de Dieu. En d'autres mots, que ce soit le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant, le prophète, l'apôtre, qu'importe, tous les ministères doivent comprendre ce plan de Dieu pour leur vie. Vous savez, quand Dieu avait son plan de construire l'Église, de bâtir son Église, et de mettre la main sur les hommes de Dieu, de les séparer, c'était pour qu'ils soient effectifs. C'est pour qu'ils puissent transmettre sa vie. C'est pour qu'ils puissent vraiment, avec l'onction de Dieu dans leur vie, servir le peuple de Dieu, comme nous avons chanté tout à l'heure, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, et tout le reste. Donc, il n'y a pas d'autre option pour un serviteur de Dieu. Car s'il n'y avait pas la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Et de même, si la croix, si on ne porte pas notre croix, il n'y aura pas de vie de Christ en nous pour servir le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur avec ce que nous sommes. Parce que le service de Dieu, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un bagage intellectuel, ce n'est pas une compréhension selon la sagesse de l'homme, mais c'est une révélation et en même temps, c'est une transmission de la vie de Jésus-Christ. Et donc, comme s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas cette mort, cette croix qui œuvre en nous, il n'y aura pas de transmission de vie. Amen. Et ma prière, c'est que nous, tous les serviteurs de Dieu, non seulement nous le comprenions, mais nous l'acceptons. C'est un défi. C'est un challenge. Mais si on veut servir Dieu efficacement, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de choix. Et c'est tellement triste aujourd'hui de voir combien de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à transmettre la vie au cœur du peuple de Dieu. Ils sont secs. Il n'y a pas de vie. Il y a beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Mais le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu, la vie de Christ, c'est ça qui est important. C'est ça qui va construire le peuple de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, doivent, je le répète encore une fois, doivent pouvoir mettre leur vie sur cet autel afin de pouvoir transmettre la vie de résurrection, la vie de Jésus-Christ. Il faut que nous tous qui sommes là, nous puissions saisir cela dans l'esprit, comprendre que si on veut être un vrai serviteur de Dieu, il n'y a pas d'autre option. Et malheureusement, l'Église du XXIe siècle a préféré se tourner vers d'autres choses, a été intéressée à d'autres choses que de produire des vrais serviteurs de Dieu. C'est-à-dire leur montrer le chemin. Et une chose qui m'attriste un petit peu, c'est que je comprends la raison d'une école biblique pour les serviteurs de Dieu. Je comprends pourquoi les serviteurs de Dieu ont besoin de connaître la parole de Dieu.
Mais le drame, c'est que l'école biblique a voulu produire des hommes de Dieu. La vie de l'esprit ne peut être manifestée que quand un chrétien ou un serviteur de Dieu est prêt à perdre sa vie, est prêt à prendre ce chemin de la croix. C'est ça qui va le rendre effectif pour le service de Dieu. On peut bien connaître la parole de Dieu. Moi, je me souviens, j'étais à l'école biblique pendant 1 an. J'ai appris la parole de Dieu. J'ai appris. Je pouvais réciter des chapitres par cœur. Mais cela n'a pas aidé quand j'avais des problèmes entre moi et ma femme. Ça ne m'a pas aidé. Parce que je n'avais jamais compris qu'il fallait que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église et que je puisse donner ma vie pour elle. Je n'avais jamais compris cette chose-là. Pendant 12 ans de ma vie, j'ai servi le Seigneur sans prendre compte que Dieu avait besoin de faire une œuvre profonde en moi. Tout ce que je savais, en sortant de l'école biblique, c'est que je voulais prendre mes dossiers, tout ce que j'avais appris, et prêcher, et parler, et communiquer. Mais je n'avais jamais compris que Dieu avait besoin de faire une œuvre profonde en moi, me briser, me façonner, me former à l'image de Christ. Et c'est ça qui est pénible, c'est ça qui n'est pas toujours joyeux et excitant. Parce que ça fait mal quand Dieu met sa main dans les domaines de notre vie et il veut briser en nous tout orgueil, tout égoïsme et toute forme de désir charnel en nous. Mais c'est ça qui va produire la vie. C'est ça qui va produire la vie et nous emmener à être des hommes et des femmes spirituels. Donc si on veut transmettre un message, je vais parler ce soir un petit peu sur le message du serviteur de Dieu. Et son message peut être sec ou son message peut transmettre la vie. Son message peut simplement être une connaissance, c'est-à-dire faire connaître ce que Dieu dit. La parole de Dieu est plus que simplement quelque chose que nous devons connaître. Elle a besoin de devenir une révélation. Elle a besoin de prendre racine dans notre cœur. Et pour que cela se fasse, il faut que le serviteur de Dieu puisse transmettre la vie. C'est pourquoi si vous étiez là hier, celui qui sort d'ici, de ce côté, sans avoir placé sa vie sur l'autel, il n'y a pas beaucoup de chances que vraiment il puisse servir le Seigneur et que le ministère de l'Esprit puisse être puissant et que la vie de Christ puisse être transmise et que le peuple de Dieu puisse ressentir le cœur de Jésus. Vous savez, vous pouvez parler de la parole de Dieu sans que le peuple de Dieu ressente le cœur de Jésus pour lui. C'est-à-dire, on peut sortir de là avec beaucoup de connaissances, mais sans ressentir le cœur de Jésus. Mais par contre, celui qui sort et qui place sa vie sur l'autel, il va porter un message qui ne va pas tuer, qui ne va pas emmener une lourdeur, qui ne va pas simplement une connaissance, mais il y aura une transmission de vie dans ce message. Ce message va être vivant. Il y aura une démonstration d'esprit et de puissance, parce que ça a pris naissance d'un cœur brisé. Ça a pris la naissance, ce message prend naissance dans la vie d'un homme avec un cœur brisé, un esprit humble. C'est ça qui fait la différence d'un serviteur de Dieu. Et quand la différence dans la vie d'un serviteur de Dieu va emmener une différence dans le message qu'il va transmettre. Donc, sa vie, là où il est prêt à donner sa vie, c'est ça qui va affecter son message. Et il faut être clair à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent, mais il n'y a pas une transmission de vie. Il
Il n'y a pas l'onction de Dieu. Et nous savons que c'est l'onction qui fait la différence. Nous savons que c'est le ministère de l'Esprit qui va profondément toucher le cœur de l'individu, le cœur du frère, de la sœur. Vous pouvez prêcher un message de pardon pendant 25 semaines sans qu'il y ait de résultat. Parce que votre message peut être technique, sans vie, sans transmission, sans conviction. Paul dit, je viens à vous. Mon message ne se repose pas sur, on a lu ça hier, sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Son message, sa prédication, son enseignement. C'est ça qu'il faut saisir avant de comprendre le message qu'on doit transmettre. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans un message d'un serviteur de Dieu. Et je crois que ça doit être clair. Il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on le reçoive, et il faut qu'on sache quel est le chemin qu'on doit prendre pour arriver à être un homme de l'esprit et un serviteur de Dieu qui transmet la vie au peuple de Dieu. Autrement, l'Église devient une religion. Autrement, l'Église devient morte. Morte. Le serviteur de Dieu est sec. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas cette autorité de Dieu. Il n'y a pas cette présence. Donc ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons tous besoin de comprendre. Tous les serviteurs de Dieu ont besoin d'avoir leur vie fondée sur le message de la croix de Jésus-Christ. Tous les serviteurs de Dieu. Car c'est ça qui va faire la différence. Et je vais vous donner un exemple très simple et très concret. Si demain matin, vous voulez faire un enseignement sur la prière, par exemple, juste pour faire comprendre la différence. Pour cela, je vais vous illustrer, si vous voulez, mon expérience et mon témoignage. Avant que la révélation de ce message fût déposée dans mon cœur, je servais le Seigneur tant bien que mal, avec tous mes problèmes sans solution, avec des corps d'anciens qui se disputaient. Laissons ça. Mais le message de la croix de Jésus-Christ n'avait pas encore été révélé à mon cœur. Et finalement, au lieu d'être dans cette situation où ma vie est placée sur l'autel comme un sacrifice, mais j'étais de ce côté, où je préservais ma vie, où je ne comprenais pas ce qui avait besoin de se passer en moi. Alors, j'avais une liste de prières. Et ma prière était souvent, et la plupart du temps, dirigée vers moi-même. Mes besoins, les besoins de mes enfants, pour ma maison, mon travail, ma voiture, mon plan, tout était pour moi, mes besoins à moi. Et je crois qu'il y en a beaucoup de chrétiens comme ça. Leur liste de prières concerne tellement de choses qui les concernent. Mais quand quelqu'un a expérimenté la croix dans sa vie, il est une autre personne. Dans son cœur, il ne cherche plus son propre intérêt. Quand vous prenez le chemin de la croix, vous ne cherchez plus votre intérêt parce que votre vie ne vous appartient plus. Votre vie, c'est terminé. Dans le sens où vous ne possédez plus votre vie appartient à Christ. Et donc vous voulez maintenant chercher quel est le plan de Dieu, quelle est la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Les choses qui maintenant concernent le royaume de Dieu. Et donc votre prière va complètement changer. Vous savez, vous entendez quelqu'un prier, vous savez exactement où il est spirituellement.
Vous entendez, vous écoutez un chrétien prier, vous savez exactement dans quelle mesure de maturité il est. Si sa prière est plutôt concernée envers lui-même, ses besoins et tout ce qui l'entoure, c'est quelqu'un qui n'a pas compris quel est le plan de Dieu pour sa propre vie. Donc quand on va enseigner la prière, par exemple, c'est pourquoi tout ce que nous allons enseigner va prendre racine sur le fondement qui a été posé. Et quand je regarde la prière de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul parle et il prie pour le peuple de Dieu. Qu'il soit rempli de la connaissance de Dieu. Oui ou non? Que la révélation du Fils de Dieu puisse parvenir à leur cœur. Il est concerné par le royaume de Dieu. Il est concerné par l'Église. Il est concerné par le peuple de Dieu. C'est une autre dimension de prière. Parce que quand notre vie est fondée sur ce message de la croix de Jésus-Christ, on ne cherche plus notre intérêt. On cherche toujours l'intérêt des autres et l'intérêt du royaume de Dieu. Et on veut comprendre la vision de Dieu, on veut comprendre le plan de Dieu. On veut comprendre le cœur du Seigneur. On veut comprendre qu'est-ce que le Seigneur a pour son Église. Donc on peut voir que tous les enseignements qu'on peut avoir, que ce soit le pardon, que ce soit n'importe quoi, la repentance, tout est relié avec le message de la croix de Jésus-Christ. Tout. À quoi sert-il de prier, mes frères et sœurs, si notre cœur n'est pas droit envers le Seigneur? À quoi sert-il de lire la parole de Dieu si on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, si on garde le non-pardon sur notre cœur? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous vous pardonnez les uns les autres, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas votre frère, le Père Céleste ne vous pardonnera même pas vous aussi. Et pour pardonner, nous savons que nous avons besoin d'une œuvre de Dieu. On a besoin de s'humilier. On a besoin de briser notre cœur devant le Seigneur. On a besoin de s'humilier quand il faut se repentir. La repentance ne vient pas simplement d'une manière facile. Il y a un brisement qui se passe en nous. Quand on veut se repentir, quand on est brisé devant le Seigneur, quand on s'humilie devant le Seigneur, devant un frère, devant notre femme, devant notre mari. C'est dur, c'est pas facile, c'est humiliant, surtout pour un homme, de demander pardon à sa femme, d'aller se repentir devant sa femme. Donc toute la sainte doctrine de Christ est basée, elle est reliée à ce message fondamental de la chrétienté qui est le message de la croix de Jésus-Christ. Tout. Il n'y a rien qui peut être en dehors de la croix de Christ. De Jésus et de sa souffrance et de sa mort et de sa résurrection. Tout est dessus. C'est ça l'importance pour nous. Et quand notre vie est donnée, quand on est prêt à prendre notre croix et de suivre le Seigneur, quand Dieu a fait son œuvre en nous, quand nous avons été brisés, façonnés par le Seigneur et continuer à être brisés et être façonnés, on a une autre vision du royaume de Dieu. On a une autre vision du plan de Dieu. On comprend que quand on prie, on doit prier selon la volonté de Dieu et ne pas simplement prier pour avoir des choses pour nous-mêmes. Ça, c'est le produit, c'est le fruit de la vie d'un homme ou d'une femme qui est prête à perdre sa vie. Quand notre vie ne nous appartient plus, on ne cherche plus notre intérêt. Vous avez remarqué? Quand notre vie ne nous appartient plus et que notre vie est donnée au Seigneur, on n'a rien besoin de chercher pour nous-mêmes. C'est pourquoi notre vie de prière même change. Je donne l'exemple de quelqu'un, d'un pasteur, d'un enseignant, de n'importe qui veut parler de la prière. C'est pourquoi notre message, le message d'un serviteur de Dieu, doit toujours être relié avec la croix de Jésus-Christ. Avec la croix de Jésus-Christ.
C'est obligatoire. Et le message d'un serviteur de Dieu doit être sans compromis. Sans compromis. Allons lire un petit coup Galates chapitre 1er, verset 10. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne prêche pas pour le plaisir des hommes, pour satisfaire le peuple de Dieu. Il prêche un évangile pur, il prêche un évangile sans compromis. Son message a besoin d'être pur, selon la saine doctrine. C'est pourquoi le message est basé sur le fondement qui a été posé. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Et moi, mes frères et sœurs, dans les derniers jours que nous vivons, le peuple de Dieu a besoin d'entendre un message qui est pur. Un message qui est pur, pas qui est mélangé, sans compromis. On ne peut pas mélanger l'évangile avec nos traditions. Hein? On ne peut pas mélanger l'évangile avec notre culture. C'est absolument impossible. Je crois que le Seigneur veut nous libérer. Je crois que le Seigneur veut nous libérer de toutes nos cultures, de toutes nos traditions. Vous le croyez? Nous avons tous une culture. Nous avons tous des traditions qui viennent du passé, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire le chapitre 1er, la première épître, au verset 18. Écoutez bien. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous n'avons pas été sauvés, la parole de Dieu nous dit bien clairement dedans, de par la manière de vivre de nos pères. C'est ça qu'il dit dedans. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et souvent, quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous emmenons avec nous notre culture, nos traditions. Et finalement, c'est un mélange. Notre évangile devient un mélange. Mais le Seigneur veut nous libérer, il veut nous délivrer de notre tradition, la tradition de nos pères. Et souvent, ça va même jusqu'à, qu'on puisse dire, une culture, une tradition ancestrale de nos ancêtres, de nos grands-pères. Et c'est tellement enraciné en nous qu'on rentre dans le royaume de Dieu avec cela, sans vouloir s'en débarrasser. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer complètement. Et nous emmener à nous limiter à la parole de Dieu seulement. C'est pourquoi quand on entre dans le royaume de Dieu, on est libéré. On est libéré de nos traditions, on est libéré de notre culture, on est libéré de nos pratiques que nous avons héritées de nos pères. Des traditions. Et souvent, mes frères et sœurs, ces traditions sont reliées avec les ténèbres, sont reliées avec les œuvres du diable. Et sont réalisées. On continue à vivre notre tradition. On continue à mettre en pratique notre culture ancestrale dans le royaume de Dieu. Pour réaliser un coup ce que l'apôtre Paul a dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. Donc finalement, nous tous qui sommes là, nous sommes dans le royaume de Dieu, oui ou non? Nous sommes des enfants de Dieu. Vous réalisez un petit coup, on va prendre un petit exemple. Vous réalisez un petit coup, si un Indien est sauvé, il rentre dans le royaume de Dieu et il continue avec ses pratiques de la tradition de ses pères.
dans le royaume de Dieu. Et puis maintenant, il y a un Chinois qui rentre dans le royaume de Dieu. Lui aussi, il a ses traditions. Lui aussi, il a sa culture. Et maintenant, il est né de nouveau, il est sauvé. Il rentre dans le royaume de Dieu et il continue avec sa tradition, il continue avec sa culture, il continue avec ses liens du passé. Donc finalement, dans le royaume de Dieu, il y a la culture chinoise, la culture africaine, la culture mauricienne, la culture indienne, un mélange de tout cela ensemble. En d'autres mots, chacun continue. Chacun n'arrive pas à se débarrasser de sa culture, de sa tradition qui lui a été donnée par ses ancêtres, par ses pères. C'est une manière de vivre. C'est pourquoi quand on rentre dans le royaume de Dieu, on devient un enfant de Dieu. On doit être coupé avec notre passé. On doit rentrer dans le royaume de Dieu, un enfant de Dieu, libéré du passé avec ses traditions, avec sa culture, avec ses pratiques. Complètement libre. Amen. Vous réalisez un petit coup dans le royaume de Dieu, il y a toutes sortes de ces personnes-là que chacun est en train de continuer dans ses pratiques du passé, dans le royaume de Dieu. Et chacun dit, Seigneur, mais tu sais, tu comprends, j'ai hérité ça de mon grand-père, donc je dois continuer à faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça devient une chrétienté universelle, où chacun emmène un petit bout de son passé. Depuis qu'il naît, il a appris de faire des choses de telle ou telle manière. Il grandit, ça devient enraciné en lui, ça devient une partie de lui-même, sa culture, sa tradition, sa manière de vivre, et souvent sans le réaliser, lié avec les ténèbres, lié avec les choses du diable, sans qu'on réalise. Et on veut servir le Seigneur selon sa parole de Dieu, mais en même temps, on ajoute des petits bouts. En même temps, on continue selon notre culture. On continue. Chaque nation a une culture. À l'île Maurice, on a une culture. En Europe, il y a une culture. Partout, il y a des cultures. Il y a des traditions. Mais c'est à nous de savoir où est l'origine de ces traditions. Parce que ça serait dommage que nous puissions arriver à découvrir un jour que nous avons pratiqué des choses en étant chrétiens liées avec les ténèbres. C'est pourquoi on ne peut plus demeurer ignorant. Il faut que l'Esprit de Dieu nous éclaire et nous emmène à réaliser qu'en tant qu'un enfant de Dieu, on entre dans le royaume de Dieu et on laisse derrière nous toutes nos traditions, toute notre culture et toutes nos pratiques ancestrales derrière nous. On n'a plus rien à voir à faire avec. On devient enfant de Dieu. Et nous avons un style de vie, un mode de vie selon l'Esprit de Dieu. Pas de mélange. Amen. Allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 12. Chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Vous savez, si vous avez été à Madagascar, vous connaissez où est Madagascar, bien sûr, cette grande île à l'est de l'Afrique. Grande île. Là, à Madagascar, laissez-moi vous dire une chose. C'est que même dans le royaume de Dieu, dans l'église du Seigneur, il y a des pratiques de sorcellerie, il y a des pratiques de traditions ancestrales, il y a toutes sortes de mélanges dans l'église du Seigneur. C'est enraciné. Enraciné. Et souvent, on se demande pourquoi l'église du Seigneur n'avance pas spirituellement. Et notre propre vie personnelle avec le Seigneur n'avance pas spirituellement. Regardez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Chapitre 15, verset 2. Alors, on lit le verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Pourquoi? Ils transgressent la tradition des anciens. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur répondit, « Et vous,
pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et je crois que ça peut s'appliquer aujourd'hui à beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de pays, qui sont encore attachés avec leur tradition, leur culture, qui vient de leurs ancêtres. Et souvent, je le répète, ces cultures et ces traditions sont liées avec les ténèbres. Et nous avons besoin de saisir combien nous sommes appelés pour porter un message qui ne contient absolument rien qui est contraire à la parole de Dieu. Nous avons besoin d'enseigner le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a besoin d'un message qui le libère de son passé, qui le libère de sa tradition, qui le libère de sa culture, qui se libère de ses pratiques du passé et qu'il entre dans le royaume de Dieu désormais en tant qu'un enfant de Dieu, attaché à la sainte doctrine de Christ. Attaché à la sainte doctrine de Christ. Donc le serviteur de Dieu doit lui-même premièrement être libéré de cela. Pour pouvoir aider le peuple de Dieu, il doit lui-même être libéré de cela. Je sors d'un pays d'Afrique avant de venir d'ici, il y a quelques semaines de cela, et beaucoup de pasteurs, par exemple, ne marieraient pas les chrétiens tant qu'ils ne font pas ce que leur culture leur a demandé de faire. En d'autres mots, il faut que le chrétien, ces chrétiens qui veulent se marier, puissent premièrement, avant qu'ils se marient devant le Seigneur, aient accompli ce que leur tradition et leur culture leur demandent. La conclusion, c'est que le serviteur de Dieu lui-même n'est pas libre de sa tradition et de sa culture. Quoi d'autre qu'on doit faire pour se marier devant le Seigneur, pour qu'un homme et une femme se donnent l'un à l'autre devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut accomplir d'autre, selon notre tradition, notre culture, selon nos pratiques du passé? Quoi d'autre qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu demande qu'on a besoin de faire selon la tradition du passé avant de se marier? Et comment le peuple de Dieu peut être aveugle? C'est pourquoi je disais tout à l'heure là, que premièrement, le serviteur de Dieu doit être lui-même libéré de sa tradition, libéré de sa culture, libéré de ses pratiques ancestrales. Lui-même en premier. C'est pourquoi le passé garde sur le peuple de Dieu un joug. Un joug. Le joug de l'homme le détruit. Jésus a dit, mon joug est doux, léger. Et doux, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous un joug qui n'est pas du Seigneur, qui vient de leur passé, qui vient de leur culture, qui vient de leur tradition. C'est comme un mélange de tradition et de chrétienté en même temps. Un mélange. Qu'est-ce qu'il y a à gagner derrière tout ça? Qui gagne quoi derrière tout ça? En fait, les chrétiens sont en train de s'enchaîner eux-mêmes par leur tradition, par leur pratique du passé. Et le Seigneur veut nous libérer de tout cela. Il veut libérer le peuple de Dieu. Il veut libérer les serviteurs de Dieu. Et les amener à réaliser clairement qu'il y a un message à proclamer et ce message ne peut pas être mélangé. Il doit être pur, il doit être clair. Sans compromis. Sans compromis. On ne mélange pas les choses ensemble. Chaque pays a une tradition. Vous avez remarqué? Chaque pays, c'est normal.
Et avant de connaître Christ, on est enraciné là-dedans. On ne connaît que ça. On a été enseigné comme ça. On a grandi comme ça. Il y a des méthodes, il y a des pratiques qui ne viennent pas du cœur de Jésus, que le Seigneur condamne. C'est à nous maintenant de nous enlier avec le Seigneur et d'ouvrir notre cœur pour qu'il nous libère de ce passé. Et que nous soyons des enfants de Dieu libérés, portant simplement le joug de Jésus, et non pas le joug de l'homme, et non pas l'influence et les obligations selon la tradition de nos pères, comme l'apôtre Pierre a dit. Nous n'avons pas été sauvés par la tradition de nos pères, nous avons été sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est à nous maintenant de sortir dessous ce joug, nous libérer de ce joug, et servir le Seigneur, et porter un message clair, sans compromis. C'est pourquoi le message de la croix, quand il va pénétrer le cœur de l'homme, du serviteur de Dieu, c'est là où il va être éclairé, c'est là où il va être illuminé, c'est là où il va comprendre le plan de Dieu, la vision de Dieu, le message qu'il doit porter. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de compromis. Et les histoires que j'ai entendues là où j'étais venu, de ce pays où je sortais avant de venir par ici, c'était extraordinaire, c'était vraiment, vraiment déchirant dans le cœur. Des pratiques qui se font dans les familles, enfants de Dieu, chrétiens. C'est vraiment, vraiment attristant. C'est pourquoi mon cœur pour vous, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons tous libérés, complètement, de toute tradition du passé, et que nous puissions servir le Seigneur avec un cœur pur et prêcher l'Évangile sans compromis. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous rend libres. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de parler toutes ces choses. Il faut se tenir pour la vérité. Il est temps maintenant, désormais, nous vivons dans un temps où la vérité doit être proclamée. Et je dis encore, nous avons besoin de sonner la trompette. On amène à vêtir le peuple de Dieu. Mais pour cela, il faut que le serviteur de Dieu lui-même, il soit libre. C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ doit premièrement faire partie de sa propre vie. Où il comprend la vision du royaume de Dieu. Où il comprend le plan de Dieu pour sa vie et pour le peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu cesse de souffrir. Et qu'on cesse d'imposer sur leur vie toutes sortes de lois et d'obligations. Vous croyez dans un peuple libre? Vous croyez dans une chrétienté libre? Vous croyez cela? Qu'un chrétien doit être libre? Libre de servir Dieu avec tout son cœur? Amen. Et ne pas être lié par des obligations, des principes, des théories, des techniques, mais être libre. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand le vrai évangile est annoncé, le peuple de Dieu va répondre positivement. Amen ou non? Il ne va pas vouloir se servir de sa liberté pour vivre dans le péché, mais il va vivre sa liberté pour grandir avec le Seigneur. Ça, c'est la vérité de Dieu. Il va se servir de sa liberté pour grandir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un prend le chemin de la croix, il sait que sa vie ne l'appartient plus. Il a une vision de la vie chrétienne. Il sait où il doit arriver. Il sait qu'il doit grandir. Il aime Jésus. Il veut le servir. Il est prêt à prendre sa croix et le suivre. Et quand il entend la parole de Dieu, il ne va pas se servir de cette liberté-là pour aller finir sa vie. Mais au contraire, il va se servir de cette liberté-là pour plaire à Dieu. Pour marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi le serviteur de Dieu doit avoir un message de libération, un message qui libère le peuple de Dieu, un message qui brise les liens dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Un message qui le libère. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à porter un évangile. Un évangile qui n'est pas toujours apprécié. Vous savez pourquoi les gens suivaient Jésus?
par grande foule. Ils le suivaient à cause des miracles qu'il faisait. Ils le suivaient pour les miracles, ils le suivaient pour les guérisons. Ils le suivaient parce qu'il avait le pouvoir et l'autorité de guérir les malades. Mais les gens ne le suivaient pas à cause de son message. Au contraire, son message repoussait les gens. Arrivé à un moment donné, il avait tout perdu. Toute la foule l'avait quitté. Il n'y avait plus personne. Où ils étaient? Vous connaissez le texte de Pierre? Vous connaissez très bien. Hein? Quand Jésus dit à ses disciples, mais vous, pourquoi vous restez avec moi? Tout le monde m'a quitté. Même les 70 disciples l'avaient quitté. Il ne restait que 12. Pierre lui dit, mais Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Où est-ce qu'on va aller, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Il faut faire attention. Il ne faut pas croire que Jésus avait l'unanimité d'un peuple à cause de son enseignement. Non. Son enseignement a bouleversé les vies. Son enseignement a secoué ceux qui l'entendaient. Il guérissait les malades, il nourrissait les gens par 3-5 000 personnes. Ils étaient heureux, ils étaient contents de le suivre. Son message n'attirait pas la grande foule. Le message de la croix de Jésus-Christ n'attire pas la grande foule. Si vous voulez avoir des gens dans votre église, ne prêchez pas le message de la croix. Prêchez la prospérité, prêchez les bénédictions, prêchez que quand vous venez à l'église, Dieu va vous remplir, il va vous donner 100 fois plus que vous lui donnez, vous aurez une vision de grandeur. Mais quand vous prêchez le message de la croix de Jésus-Christ, Dieu sait qui il va toucher. Dieu sait qui l'approuveront. C'est pourquoi ne mesurez pas votre message par le nombre de personnes qui viennent dans votre église. Ne mesurez pas votre message par la quantité de gens qui viennent vous écouter. Parce que le message de la croix de Jésus-Christ que vous allez annoncer va secouer le peuple de Dieu. Va emmener même la division, la séparation. Quand il y a des chrétiens qui ne voudront pas, s'il y a des pasteurs qui ne veulent pas, c'est normal qu'il y a des chrétiens aussi qui ne veulent pas. Ils veulent une chrétienté où ils sont confortables, que tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On garde sa vie, on préserve sa vie, on n'a pas besoin de donner sa vie à personne. On est content. On loue le Seigneur, on vient porter une offrande le dimanche, on chante, on est content, on rentre à la maison. Il n'y a aucune demande sur notre vie. Mais le moment qu'on pose une demande sur la vie de quelqu'un, il fuit. Il part. Le message de Christ emmène beaucoup de réactions. Ne plaît pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à perdre sa vie. Vous connaissez ce chant? Dans mon temps, il y avait un chant qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Vous connaissez ce chant-là? Je ne me souviens plus qui c'est qui chantait ça. Hein? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut être un bon chrétien, mais personne ne veut de la croix dans sa vie. C'est pourquoi le message du serviteur de Dieu doit être un message sans compromis. Un message qui secoue. Amen ou non? Quand j'ai commencé à prêcher le message de la croix de Jésus-Christ, beaucoup de gens ont quitté ou sont partis. Beaucoup. Partis. Pas été d'accord. Parce que pour eux, c'était non, bénédiction, multiplication, etc. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient le sensationnel. Mais à un moment donné, après quelques années, vous vous demandez où ils sont. Ils ont abandonné le Seigneur. Amen. C'est pourquoi le message du serviteur de Dieu doit être fondé sur le message de Christ, le message de la croix de Jésus-Christ. Et tout ce que vous allez porter va construire le peuple de Dieu. Et quand votre vie émane de cet autel, vous allez transmettre la vie dans votre message. Votre message ne sera pas sec ni mort, mais vous allez transporter la vie de Christ,
transmettre cette vie. C'est ça le vrai serviteur de Dieu. Un bel exemple que nous pouvons avoir, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. Quel homme de Dieu extraordinaire. Quel message qu'il annonçait. Il est normal qu'il avait de la persécution de la part de tous, l'opposition de la part de beaucoup. Il avait beaucoup de détracteurs. Beaucoup qui s'opposaient à lui. Et il avait besoin de se défendre. Et vous savez comment l'apôtre Paul se défendait? Si vous lisez bien l'épître de Corinthiens, il se défendait par sa vie et par son message. Il ne se bagarrait pas, lui. Non, 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 non. Il ne se bagarrait pas, mais il se défendait en parlant de son message. Et il se défendait en montrant sa vie. C'est ça la défense de l'apôtre Paul. Il y avait beaucoup de détracteurs, mais gloire à Dieu. Il a terminé le bon combat, il a terminé la course. Et nous voulons tous que nous tous qui sommes là, nous puissions terminer la course. Et être des vrais serviteurs de Dieu qui ont un message qui bouleverse l'Église, qui secoue l'Église, qui construit la vie du peuple de Dieu. Amen. On va remercier le Seigneur ce soir. Nous te remercions ce soir, Père, parce que tu nous as laissé un message qui est puissant. L'apôtre Paul a dit dans ta parole que le message de la croix est la puissance de Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, que nous tous, en tant que serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes conscients de cet appel et nous voulons porter un message dans notre cœur. Nous voulons porter un message qui construit ton peuple, un message qui libère ton peuple, un message qui fait grandir ton peuple, un message sans compromis, un message pur selon la saine doctrine. Seigneur, merci de nous montrer le chemin. Nous sommes conscients de ce défi qui est devant nous. Pour porter ton message, le crier haut et fort et ne pas avoir peur, mais au contraire, Seigneur, de persévérer et de voir combien tu vas construire les vies, combien tu vas emmener ton peuple dans la maturité. Nous te remercions ce soir pour la vie de tous ces serviteurs de Dieu qui sont là. Nous te remercions, Seigneur, pour nous tous qui sommes là. Aide-nous par ta grâce à transmettre un message qui va libérer ton peuple. Nous te prions, Père, dans le beau nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci, Jésus. Amen.